Bonjour Inspire, j'espère que tu vas bien. Vous le savez, quand arrivent les nouvelles promotions, je fais des recherches un peu plus approfondies sur les huiles qui sont en vedette durant le mois. Et là, je viens vous parler ce matin du sapin de Douglas. Donc, ça ressemble à ça ici. L'huile essentielle de sapin de Douglas est extraite par distillation et extraite des épines de l'arbre. Donc, je vous parle un petit peu de cette merveilleuse bouteille-là qu'on a à 15 de rabais ce mois-ci. Donc, nous, on se procure l'huile essentielle. En fait, la matière première, les épines du sapin de Douglas, on se les procure en Nouvelle-Zélande. Euh, Pourquoi le sapin de Douglas, on le prend là-bas? Parce que ça ne serait pas la première place où on pourrait penser ou dans le monde où on pourrait se le procurer. C'est simplement parce que doTERRA a un souci de l'environnement. Et dans cet endroit-là, dans le monde, c'est une espèce d'arbre qui est envahissant, donc qui empêche d'autres plantes indigènes à pousser dans le sol qui est environnant. Donc, le sapin de Douglas, il a la possibilité, lui, euh, il offre à doTERRA la possibilité de s'apprivoiser, de s'approvisionner de manière durable et responsable à partir des jeunes arbres. Donc, ils peuvent déjà, parce que le sapin de Douglas, c'est un arbre qui est très, très gros et très, très grand. Donc, ils peuvent déjà l'utiliser quand il y a des jeunes arbres parce qu'ils ont des feuilles qui sont très, très persistantes. Euh, en utilisant finalement les arbres pour la production d'huile essentielle, doTERRA aide à réduire l'impact environnemental d'une espèce qui est envahissante. Donc, vous, quand vous achetez cette bouteille-là, vous aidez l'environnement du même fait. Le sapin de Douglas est souvent très, très, très utilisé dans l'industrie des arbres de Noël en raison de son odeur, tout simplement. Donc, si vous avez envie que ça sente le sapin de Noël chez vous, it's time, c'est le temps. Vous l'avez en rabais. Vous pouvez vous faire un super spray vaporisateur. Je vous en donne plus d'utilisation. Qu'est-ce qu'on fait concrètement avec notre bouteille de sapin de Douglas? On va l'utiliser comme je vous disais, en vaporisateur. On pourrait utiliser simplement notre huile essentielle de sapin de Douglas. Je vous donne un petit mélange qui pourrait sentir franchement bon en mélangeant 15 gouttes d'encens, 15 gouttes de pamplemousse et 30 gouttes de sapin de Douglas dans un flacon, un spray, une bouteille en verre. On rajoute de l'eau, on brasse avant chaque utilisation. Si vous avez, par exemple, un sapin de Noël artificiel par souci de temps et d'entretien, moi, c'est ce que je fais. Je me fais un vaporisateur, puis je vais aller vaporiser mon sapin pour qu'il sente le bon sapin. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut aussi faire? Pardon. Le sapin de Douglas, lui, il a des super belles propriétés nettoyantes. Quand on parle de propriétés nettoyantes, ça ne veut pas seulement dire qu'on peut nettoyer nos surfaces et nos comptoirs. Ça veut aussi dire qu'on peut l'utiliser dans notre routine de soins de peau, qu'on pourrait l'utiliser dans notre shampoing, qu'on pourrait ajouter quelques gouttes dans notre gel de douche. Donc, vous me voyez venir, c'est nettoyant. Donc, si on veut l'utiliser dans notre routine de soins de peau, on va l'utiliser dans notre nettoyant du visage. Et ensuite, ça, je vous l'ai dit, le gel douche, je vous ai tout dit ça. Avec quoi on peut diffuser notre sapin de Douglas? On va privilégier des agrumes et des bois. Donc, le sapin de Douglas va aussi aller promouvoir un environnement qui est édifiant et qui est positif. Donc, il va bien se marier avec les agrumes qui, eux aussi, sont rehausseurs d'humeur. Donc, on pense à l'orange sauvage, le citron, la bergamote comme agrumes. On pourrait penser au bois de cèdre. On pourrait peut-être ajouter des épices aussi. Je pense à la cannelle. Je suis certaine que ça se ferait super bien, ça sentirait super bon. C'est à essayer. On pourrait
directement inhaler le sapin de Douglas à la bouteille si on aurait besoin, si on avait besoin, les si n'aiment pas les raies, d'un moment de concentration immédiat. Donc, vous vous trouvez au bureau, puis vous avez besoin de vous concentrer comme maintenant, vous avez cette bouteille-là sous la main. C'est parfait. Donc, voilà. Et j'ai aussi, je vous propose, si vous cherchez une petite recette d'huile à massage qui va être relaxante et rafraîchissante, je prendrais mon sapin de Douglas puis je le mélangerais avec de la Gold Terry. Donc, ça va aller apaiser vos muscles, ça va aller, et vos articulations, ça va aller vraiment en profondeur pour un super beau support au niveau de vos muscles et articulations. Je le diluerai avec de l'huile de noix de coco fractionnée tout simplement. Et c'est bien important de diluer si vous avez la peau sensible ou bien si vous utilisez des huiles chaudes, évidemment. Maintenant, là, j'ai fait des belles découvertes. J'ai 3 bouquins que j'apprécie et je vais vous résumer ça rapidement. Ici, le Modern Essential, qui est notre Bible d'huile essentielle francophone, qui nous dit que le sapin de Douglas a la propriété d'être antiseptique, d'être astringent, d'être diurétique, d'être expectorant, donc super bon pour les voies respiratoires, sédatif pour les nerfs, donc ça va vraiment aller calmer les nerfs. Romy, excusez le chat. Alors voilà, on pourrait l'utiliser toujours selon le Modern Essential. On pourrait l'utiliser si, par exemple, on aurait de l'asthme, de la congestion, de la toux. Si, par exemple, on se retrouverait cloué au lit avec le nez qui coule, avec une grosse toux. Si on a des défis avec la concentration, et comme je dis, tout ça selon le Modern Essential. On a le Essential Life, qui lui est en anglais, mais que je trouve franchement beau. C'est de cette image-là que je vous montrais. On a des belles grosses images de chacune des plantes. Il nous parle de brouillard mental. Donc, ici, dans le Modern Essential, il parle beaucoup de concentration. Des fois, là, on se retrouve dans le brouillard, puis c'est pas tant de la concentration qu'on aurait besoin, mais juste un peu enlever les petits nuages, là. Donc, le sapin de Douglas va être super pour ça. Bon, congestion, voie respiratoire, muscles, je vous en ai parlé. Ensuite, il parle ici de tension et de moments plus difficiles. Il parle même de dépression, de basse énergie finalement. Fait que ça pourrait être bien d'alterner avec quelques huiles dans les moments plus difficiles. À utiliser de façon topique et de façon aromatique pour ces utilisations-là. Et je termine en vous parlant de les effets émotionnels. Moi, ça me fascine vraiment comment les huiles essentielles peuvent avoir un super bel impact. Et moi, j'utilise cette Bible-là, Émotions essentielles. Ce qui nous explique, c'est que le sapin de Douglas, il a longtemps été considéré comme le plus vieux puis le plus sage des arbres entre le pin blanc. Donc, ils disent, ils prennent en charge les problèmes générationnels en nous invitant à nous libérer des traditions destructives transmises d'une génération à l'autre. Donc, vous êtes plus en ligne avec vos valeurs par rapport à ce que vous avez vécu puis ce que vous voulez transmettre. Donc, c'est ça qui est fabuleux. Puis, je dis par expérience personnelle, je suis comme ça parce que je ne veux pas transmettre ce que moi j'ai vécu à mes enfants. Donc, c'est tout indiqué que j'utilise le sapin de Douglas. Donc, ça va vraiment aller nous aider à vivre selon notre propre conscience, nos propres valeurs, en laissant aller vraiment les modèles nuisibles qu'on a eus dans notre vie. Il nous montre que chaque génération
peut être don d'une nouvelle vie, d'une nouvelle croissance, d'un nouveau début. Et de la manière, le sapin de Douglas peut également aider à augmenter les liens au sein de la famille. Donc, le diffuser ou l'utiliser de façon topique à certains moments clés dans l'apprentissage avec vos enfants ou avec votre couple, ça va vous aider vraiment à resserrer les liens. Ça va aller encourager une dynamique familiale saine, avec des bonnes relations qui va être valorisée par rapport à contrairement à une loyauté aveugle aux traditions auxquelles on ne voulait pas vraiment adhérer. Ça va vraiment nous apprendre, puis c'est fou là, qu'on ait ça parce que, expérience personnelle, il y a 2 jours, j'ai reçu le grand-père de mon père, je l'ai reçu à souper, le grand-père de mon chum, Seigneur, le grand-père de mon père, le grand-père de mon chum, qui nous parlait de sa vie, puis de qu'est-ce qu'il avait vécu, puis de la guerre, puis il a vécu sans électricité, l'arrivée de l'électricité, puis tout ça, ce qui est vraiment tellement fascinant. Puis le sapin de Douglas, lui, quand on le diffuse, il nous montre comment apprendre des autres, puis à apprécier les expériences des autres, en particulier celles de la famille et de nos ancêtres. Il encourage le respect des aînés et du patrimoine ancestral. Je veux dire, cet homme-là, là, quand il nous dit, je trouve ça fascinant, mais qu'est-ce que vous avez donc à chialer d'avoir ce masque-là dans le visage? Hey, moi, j'ai vécu la guerre. Un masque, c'est rien. Puis quand on y pense, puis on relativise, là, il n'y a pas tout à fait tort. Je comprends notre situation, puis je comprends qu'il y a des gens qui ne sont pas contents, je comprends tout ça. Mais quand on regarde ça vite, vite comme ça, là, en tout cas, bref, il encourage le respect des aînés, comme je vous disais, et du patrimoine ancestral. Le sapin de Douglas nous rappelle qu'une sagesse précieuse peut être obtenue en apprenant du passé, en particulier auprès des personnes qui sont plus âgées, plus sages, plus expérimentées. Moi, j'adore ça. Donc, je ne peux même pas vous montrer la bouteille, j'en ai plus. Elle est dans ma commande du mois, elle s'en vient. Ce que j'ai envie de faire aussi, c'est de vous envoyer au courant des prochains jours des vidéos qui expliquent l'histoire que doTERRA fait avec cette précieuse ressource-là en Nouvelle-Zélande. Et je vais vous envoyer plein de belles affaires cette semaine et la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Bye bye!